Eh bien, bienvenue dans mon atelier super trop bien rangé. D'abord, merci d'avoir regardé les vidéos sur le piège à frelons double bac. J'en ai fait plusieurs qui ont eu beaucoup de vues, alors merci, ça a dû vous intéresser. Beaucoup de monde m'ont demandé où est-ce que j'avais eu ces grilles-là. Alors je vous le redis, sur eBay, c'était les moins chers, 2 € la bête. Et pour les autres pièges double bac, c'était ces grilles-là, les grilles Neopi, 5 € la bête, elles sont plus grandes, et 2 par bac. Bon, faut que les bacs aillent, hein. 2 par bac, ça suffit. Voilà. Alors, comment ça marche le bac? C'est tout bête. Ici, le bac du dessous, c'est ici où on met l'appât. On peut le changer facilement sans avoir à toucher à la deuxième caisse. Si vous mettez des sardines, de la viande, enfin des trucs un peu dégueux qui commencent à faisander au bout d'un certain temps, on peut le changer tranquillement. Avec le trou là qui est au-dessus, attention, hein. L'odeur passe dans la caisse numéro 2 et attire les frelons par tous les trous. Alors j'en ai mis 3 là, mais on peut en mettre 4, 2, comme vous voulez, hein. Ça attire les frelons qui rentrent. Je vous fais le geste, hein, qui rentrent. Alors, frelons et autres bestioles, les frelons restent coincés dedans. Et avec les trous qui sont plus petits ici, les guêpes, abeilles et autres bestioles, frelons européens, peuvent ressortir, mais pas les méchants frelons asiatiques. En dernier aussi, sur le couvercle du dessus, il vaut mieux, ça c'est un apiculteur qui me l'a dit, mettre du scotch opaque, parce qu'une fois que les abeilles et autres bestioles sont rentrées dedans, elles essayent toujours de sortir par le dessus. Forcément, c'est pas très pratique. Du coup, la première bestiole qui est rentrée dedans, forcément, c'était une guêpe, elle n'arrivait pas à ressortir, alors j'ai sorti le rouleau de scotch, et ça marche beaucoup mieux. Bref, ah oui, dernier petit détail, une fois que vous avez 200 frelons là-dedans, que vous voulez les zigouiller, il suffit de remplir le premier bac de flotte, vous enlevez le couvercle, et vous plongez tout ce petit monde dans la flotte. Petit conseil, plus de 2 heures, hein, parce que c'est long à mourir, hein, ces bestioles-là, hein. Donc voilà, puis une fois que tout le monde est mort, vous les foutez dans un plastique, fermé aussi, parce que des fois ils arrivent à revivre. Ouais, c'est... Voilà. Mais c'est quand même vachement commode, vous pouvez laisser le truc sans le... Ah oui, avec un caillou au-dessus, ou bien une sangle pour que ce soit bien fermé, hein, aussi. Pour pas qu'il y ait un gamin qui passe là-dessus et qui vous soulève ça et que tous les frelons se barrent, évidemment, hein. Bon voilà, moi je vous dis, c'est le plus pratique que j'ai trouvé, avec des grilles Neopi, donc comme celle-ci. En tout, ça coûte 19 € à fabriquer, et avec les petites grilles, ça doit coûter un peu moins cher, je sais plus, 16 €, quelque chose comme ça. Bah, ça dépend du nombre de grilles que vous mettez, forcément. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis surtout que j'aurai beaucoup moins de questions. Ça me prend un temps de folie à vous répondre à chaque fois. Allez, bisous, à plus!